Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo vraiment sympathique qu'on va intituler Un samedi pour l'autonomie. Et ouais, donc ce samedi en fait il pleut, il y a beaucoup d'orage, donc la randonnée c'est pas la peine. Donc finalement, plutôt que rester dans le canapé à rien faire, on a décidé de faire pas mal de choses ce week-end. Donc là déjà, on a fait de la gelée de framboise, 3 kilos de framboise, chez un petit producteur donc qui fait de la framboise bio. Voilà. Donc là on est en train de faire en fait du sirop. Vous voyez, tout est prêt, hein. Le filtrage par filtre et café traditionnel dans les bouteilles en verre. Voilà, mis à chaud. Ça nous fera du bon sirop de framboise. Voilà. Ensuite, on va faire du coulis. Alors là, vous voyez, je vous laisse imaginer l'odeur. Donc du coulis de tomates, d'aubergines, de poivrons, d'oignons. Et donc avec pas mal d'assaisonnement, donc sel, poivre. Et du basilic, du chardin et des herbes de Provence. Ça va être un régal, je vous le dis. Donc en fait, ça, vous mettez ensuite en bocaux quand c'est bien bouillant, donc des bocaux qu'on a préalablement stérilisés. Vous voyez? Bon, il en faudra plus, je pense. Et donc vous retournez le bocal jusqu'à refroidissement et vous êtes tranquille, c'est stérilisé. Donc du coulis pour vos pâtes, pour vos riz, les petits plats d'accompagnement, quand vous faites par exemple des côtes de blettes, une petite sauce comme ça au coulis. Plutôt que d'acheter du coulis, bon, on va pas répéter les mêmes choses. En hypermarché avec du conservateur et plein de choses dont on ignore. Là au moins c'est 100% naturel bio. Ensuite, on a bien sûr décidé de faire du fromage avec le lait du petit producteur. 100% bio. Donc là je vais vous faire voir la préparation. Fromage de chèvre. On attend que le lait caille. Voilà, quand le lait va être caillé, donc on va le mettre dans les faisselles, saler, et puis faire nos fromages de chèvre. Avec du bon lait du petit producteur. Bien sûr, on a quand même gardé le petit lait. Avec le petit lait, on peut faire donc de la ricotta. Très bon la ricotta. Ça fait un petit peu penser à la mozzarella, mais bon, en salade de tomates, c'est excellent. La ricotta, on peut faire aussi des pains au lait. Oui, des pains au lait, avec le petit lait. Donc on jette rien, vous voyez, et même des crêpes. Et je peux vous garantir que c'est excellent. Donc voilà un petit peu le rendu des fromages qu'on a mis. Donc ça, c'est du fromage de chèvre, vous voyez. Dans la petite cave à affinage. Fabrication maison, vous voyez, ça va être vraiment du très bon fromage de chèvre. Je pense que vous voyez bien. Et là, donc, on a également fait du boursin. Mais du boursin maison. Avec l'ail du jardin, le persil du jardin, vous voyez. Donc là, on fait prendre. On met au frigo. Ensuite, on démoule. Et vous avez vraiment du super boursin. Bon, là, avec une tasse. On a quand même ramassé donc du bleuet. Je pense que vous avez vu donc la vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. On a bien égrené toutes les fleurs de bleuet pour faire en fait des applications médicinales. Vous voyez, le bleuet. On a également fait du sirop d'abricot. Alors, sirop d'abricot, ça... Sirop maison, sans ajout de sucre. Uniquement avec le jus d'abricot et du sucre de cassonade non raffiné. Et on a fait du vin de sureau. Pour l'apéritif, ça c'est excellent. Du bon vin de sureau. Donc vous voyez quand même qu'on chôme pas, on turbine dur. Voilà les amis. Donc vous voyez, l'autonomie, on peut dire que c'est quand même énormément de travail. Mais bon, au final, on mange vraiment des choses très bonnes, on boit des choses très bonnes, et ce qui est bien pour votre santé. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis, passez un bon week-end. À ciao ciao.